Transformers 4 était un film visionnaire. Cette phrase n'a aucun sens sur le papier, et pourtant, au milieu de ce bazar cinématographique se trouvent peut-être certains des messages les plus pertinents de la saga Transformers, mais surtout des choses qui, quand on les regarde aujourd'hui, nous semblent d'une justesse presque prémonitoire. Vous avez beaucoup aimé la vidéo dédiée au combat dans la forêt de Transformers Revenge of the Fallen, et j'ai donc envie aujourd'hui d'enchaîner sur une autre analyse plus poussée sur un film, et en l'occurrence Age of Extinction. Écrire cette vidéo, ça m'a fait vraiment chelou, car trouver autant d'éléments pertinents et terriblement d'actualité dans un film conspué à juste titre à sa sortie, ça fait bizarre. Donc n'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce bleu, un boost sur mobile et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse, et si Transformers 4 avait été en réalité un film visionnaire et d'anticipation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de noter que ce quatrième opus, au-delà du changement de casting pour les personnages humains, marque aussi plusieurs autres changements pour la saga de Bay au cinéma. Déjà, dans une saga devenue connue pour sa propagande militaire et la mise en avant du complexe militaro-industriel des États-Unis, ce film fait vraiment tâche et tranche particulièrement. En effet, si les opus précédents avaient bénéficié de contrats avec l'armée américaine pour le tournage, notamment avec de véritables soldats et véhicules, celui-ci est marqué par leur absence. Et cette absence, elle est due à deux choses principalement, tout autant inacceptables pour l'administration américaine à l'une que l'autre. Déjà, le fait que les méchants humains soient membres de l'État et de la CIA notamment, mais aussi, et c'est peut-être pire, la présence très marquée de la Chine au sein du film, notamment dans sa deuxième moitié, au point que l'on voit carrément de courtes séquences montrant l'armée chinoise intervenir sur place lors de la bataille à Hong Kong, avec même carrément des plans sur le ministère des armées chinoises. Age of Extinction marque en effet un point de rupture entre le gouvernement américain et les Cybertroniens, voyant désormais tous les Transformers de la même façon, malgré l'octroi d'un droit d'asile temporaire aux Autobots, qui ne sera pas respecté par la CIA, qui les traque tous autant qu'ils sont. Harold Attinger, directeur de l'unité Cemetery Wind, et chargé donc de la traque anti-Transformer, est tout autant motivé par l'argent que va lui rapporter son partenariat avec l'entreprise KSI, que par une profonde xénophobie réduisant les Autobots à de simples aliens, alors que ces derniers ont passé des années à se battre aux côtés de l'armée US, allant même jusqu'à intervenir dans des conflits humains pour le compte de cette dernière. Mais non, désormais, ce ne sont plus que des aliens, un terme qui par ailleurs désigne aussi bien les extraterrestres dans la culture populaire, mais dans le langage de tous les jours, le terme alien, ça veut aussi dire l'étranger, les personnes étrangères à son pays. On a d'ailleurs beaucoup entendu ce terme ces derniers mois. Alien combatant here illegally. Illegal aliens. Aren't they our friends? It's not their planet. Never was. La raison à tout cela est d'ailleurs profondément débile, puisque les Autobots se sont tenus responsables, au même titre que les Decepticons, de la destruction survenue à Chicago, alors même qu'ils sont pourtant ceux grâce à qui la Terre entière n'a pas sombré sous la domination de Megatron et Sentinel Prime. Et cette vision d'une Amérique devenue complètement paranoïaque, suite à un événement traumatique, était déjà pertinente à l'époque dans la période post-11 septembre on peut dire, mais on ne peut pas franchement dire que ça se soit arrangé aujourd'hui, et ce peu importe qui aura été au pouvoir. Mais autant à l'époque, l'idée d'une unité de soldats traquant des aliens illégaux sur le territoire américain avait peut-être de quoi faire hausser les sourcils, malgré le contexte de l'époque, autant aujourd'hui, voilà quoi. Mais la partie Chine, CIA et Cemetery Wind, c'est finalement quelque chose d'assez connu aujourd'hui. Beaucoup y avaient déjà compris un message potentiellement politique à l'époque, et j'y reviendrai un peu après. L'élément du film qui a cependant, malgré lui, été extrêmement prémonitoire et davantage du coup sur l'aspect technologique, est davantage centré autour de l'entreprise KSI. Cette corporation, introduite comme une société de nouvelles technologies, a récupéré les dépouilles des Cybertroniens tués lors de la bataille de Chicago, ainsi que ceux abattus par la CIA, dans le cadre d'une collaboration avec le gouvernement visant à créer des robots autonomes, pouvant être utilisés dans des cadres civils et militaires. En soi, l'histoire autour du KSI dans ce film, elle a tous des scénarios classiques d'anticipation sur
sur une technologie qui échappe à son créateur, comme les IA qui dégénèrent ou les risques mal calculés, etc., etc. Mais là où on rentre dans un registre un poil différent, je dirais que c'est dans l'approche. L'un des éléments de l'or centraux du film est le transformium, la matière composant les cybertroniens, capable, une fois extrait, et après de longues expérimentations en amont, d'être manié à volonté pour créer ce qu'on veut. On peut créer des objets, des armes, et donc assez logiquement, des robots se changeant en véhicules. On apprendra que tout ce processus a été secrètement infiltré par Megatron. En effet, lorsque le travail sur le transformium a commencé, les scientifiques du KSI ont téléchargé les données présentes dans la tête du leader des Decepticons et son esprit, encore là quelque part, a pu infiltrer progressivement les processus jusqu'à même influencer l'apparence de leur principal prototype, Galvatron, pourtant modelé au départ pour ressembler à Optimus Prime. Avec un regard moderne, difficile de ne pas voir le transformium comme une sorte d'IA générative appliquée au monde réel, un algorithme vivant capable de répliquer n'importe quel objet, utilisé pour générer des robots de dernière génération. Mais ces robots, ils ne sont ni réellement nouveaux, ni totalement fonctionnels, comme le seraient de véritables Transformers. L'intégralité des robots du KSI sont des recréations ou amalgamations grossières de cybertroniens existants, et dont certains cadavres ont été récupérés par l'entreprise pour fournir de la matière première. Stinger est une recréation de Bumblebee, Galvatron devait être une recréation d'Optimus Prime. Tous les autres drones incorporent probablement des morceaux d'autres persos existants. On en a d'ailleurs un exemple presque comique avec le prototype Two Heads, une sorte de shockwave grossier et mal fait, à tel point qu'il a 2 têtes, de quoi nous rappeler les plus belles heures du début de l'IA générative, qui faisait n'importe quoi avec les corps et les proportions de ce qu'elle essaye de représenter. Dans le cadre du film, le seul accomplissement réel de l'entreprise KSI aura été de comprendre comment fonctionne l'ADN des Transformers, mais une fois ce dernier entre les mains, jamais rien de neuf n'aura été créé, et tous les nouveaux drones mis en service ne peuvent exister que grâce à la mort des anciens pour la matière première, et l'existence des autres pour servir de base. Littéralement, de la même façon qu'une IA générative ne peut créer qu'en se servant de ce qui existe à la base, de ce qui existe déjà, et en tuant symboliquement les créateurs originaux. They're not your property. What we do here is science, because you cannot stop technology. The world will know what you're doing. The world will approve. Don't you get it? We don't need you anymore. Même le principe de transformation des drones, avec des particules, est probablement l'une des plus belles représentations de ce à quoi ressemble l'IA générative aujourd'hui. Le transformium s'est passé de l'état 1, un robot, à un état 2, un véhicule, mais ce qu'il y a entre les deux, c'est chaotique. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder des tentatives de stop motion ou de transformation de figurines Transformers globalement en IA, c'est exactement ça. On a un état initial et un état final, mais entre les deux, un bordel incompréhensible dû à l'impossibilité profonde aujourd'hui des algorithmes à comprendre comment l'objet fonctionne sur le plan strictement physique. Et toute l'intrigue, c'est ça, ce sont les Autobots qui découvrent que non seulement ils ne sont plus les bienvenus sur Terre, mais qu'en plus les dépouilles de certains de leurs amis sont utilisées comme base pour les remplacer, tout en se basant sur eux. Littéralement, ce qui arrive aujourd'hui à une partie du monde, voire l'intégralité du monde de la culture, où la présence de plus en plus importante de contenu généré par intelligence artificielle tue les créatifs au lieu de les aider dans leur travail. La faute à des multinationales à la recherche de toujours plus de profits, le tout au service aussi d'un État américain enfermé dans sa psychose. Et c'est fou que cette vision puisse être trouvée dans un film Transformers de Michael Bay. Pourtant, quand on regarde les films précédents, ça n'est pas si surprenant. S'il est connu pour glorifier l'armée et mettre en avant le patriotisme américain dans Transformers, Bay a toujours montré une vision assez satirique de ce que certains appellent l'establishment, les institutions étatiques américaines, la caricature de Bush en chaussettes dans le premier film, qui demande des roulés au chocolat, ou le fait que sous Obama, les États-Unis semblaient capables de collaborer avec les Decepticons pour leur remettre Sam ou exiler les Autobots. On ne peut pas dire que l'État en lui-même soit montré de façon ultra flatteuse. Et quoi de
de plus représentatif de l'establishment que la CIA, qui lui vaudra littéralement la fin, temporaire, de son partenariat avec l'armée américaine, l'État américain enfoncé dans sa névrose, qui collabore avec une multinationale et son PDG, générant des robots dopés à une forme d'intelligence artificielle, et dont la production a lieu aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Non, c'est trop gros, vraiment, qui croirait ce genre de scénario réaliste ? Puis bon, je veux dire, je sais pas, ok, qui voudrait copier Optimus Prime dans la réalité ? And we've made a lot of progress with Optimus. Au-delà des évidentes critiques sur Transformers 4, lorsque ce dernier est sorti, que ce soit la réalisation, le rythme particulièrement inégal, ou encore des scènes totalement inappropriées, plusieurs critiques ont souligné le changement que cet opus a marqué au sein de la saga, notamment dans son approche de l'Amérique, l'absence de militaires américains parmi les héros, la mise en avant d'un personnage principal texan n'ayant aucune perspective d'avenir, la CIA en antagoniste principal côté humain, ou encore bien sûr tout le final prenant place en Chine. Ça a suffi pour qualifier tout cela de métaphore de la mort du rêve américain. Mais surtout, une question plus importante encore. Si Age of Extinction sortait aujourd'hui, avec la popularité qu'avait la saga Transformers à l'époque, quelle en serait la réception ? Eh ben, je pense qu'on n'en parlerait pas comme un simple épisode supplémentaire d'une saga peut-être déjà trop longue, mais plutôt comme une représentation concrète ou symbolique de certains des dangers qui guettent ou sont déjà là pour les États-Unis. Les Autobots sont symboliquement ici les étrangers venus aider le pays dans ses moments les plus difficiles, rejetés au motif d'une idéologie protectionniste et rétrograde. Est-ce que cette seconde lecture rend Age of Extinction meilleure ? Non, c'est un film qui a les mêmes qualités et défauts aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Cependant, un peu à l'image de la prélogie Star Wars, qui malgré ses énormes défauts, a su bien illustrer et anticiper la descente d'une société démocratique vers une dictature, c'est le genre de film que, voilà, quand on voit aujourd'hui, on peut regarder avec un œil nouveau, car il anticipait un monde qui ressemble peut-être beaucoup trop à notre réalité. Voilà pour cette nouvelle vidéo analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de plonger dans quelque chose d'un petit peu plus spécial, d'un petit peu plus spécifique et surtout un axe de lecture sur Transformers 4 que je n'avais jamais trouvé, que j'ai réfléchi un petit peu ces dernières semaines et je dois bien avouer qu'il y a plein de points quand même qui collent et qui sont super intéressants. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous rappelle, n'oubliez pas, le petit like, c'est le plus important si vous souhaitez soutenir la chaîne. Boostez la vidéo sur mobile et abonnez-vous pour ne rater aucune des futures vidéos. C'est tout pour moi, c'était Magnus. Ciao!